présentation du poussoir de Chicola électrique, le SEV15, 15 pour 15 litres, qui est équipé de 4 canules en inox et qui pèse 30 kg pour une puissance de 600 watts et sur lequel on va pouvoir régler en fait la vitesse de descente en fonction des produits que vous êtes en train de remplir, donc de fabriquer, si vous avez besoin de plus ou moins de pression en fonction de votre mêlée. Donc c'est un poussoir tout inox, cuve, crémaillère, bâti, etc. Donc de chez Cola. Et donc on voit sur la plaque signalétique, donc il marche sur le 220 et il a une vitesse de descente de 7 mm par seconde qui va être réglable et une vitesse de remontée qui est forcément de 7 mm par seconde puisque c'est la vitesse la plus rapide pour remonter le plus vite possible. Donc sur la platine devant, donc on a un arrêt coup de poing électrique qui va couper l'alimentation en courant du poussoir. Donc on va réactiver en fait en tournant sur la droite et pour le mettre en route. Donc il va se mettre automatiquement en route. Donc on a les boutons qui vont permettre de régler la vitesse de descente et les boutons descente, montée, le stop pour arrêter de monter ou de descendre et le start pour activer manuellement la montée ou la descente. Donc la cuve avec le piston. Et donc comme là il est tout en bas, on va le faire remonter en appuyant une fois sur la pression montée et sur le bouton start pour mettre en route la montée qui va se faire donc à 7 mm par seconde. Donc la vitesse maximum en fait. Parce que là il ne s'agit pas de pouvoir régler la pression sur la remontée puisqu'on veut que ça remonte le plus vite possible. On peut arrêter bien sûr en cours de route la montée ou la descente. Là on peut régler quand même, mais ça n'a pas d'intérêt puisqu'il va remonter à la vitesse maximum. Donc on va le remettre à 10 puisque de toute façon il va rester à la vitesse maximum jusqu'en haut. Voilà, et donc là on voit il arrive en haut et il va automatiquement se couper. Voilà, on voit que la petite LED à côté de stop s'est allumée, donc ça veut dire qu'il s'est arrêté. Donc on voit également que c'est une cuve, donc quand on est remonté avec le piston tout en haut qu'on peut enlever, donc il y a amovible. Donc là moi je l'ai laissé sur ces agots pour la faire basculer, mais on peut l'enlever entièrement. De toute façon elle est noyée en plonge notamment. Là maintenant qu'on a bien refixé la cuve, le cylindre, on va pouvoir faire une descente. Donc là moi j'ai mis par exemple un cornet pour la chipot merguez, mais on pourrait effectivement changer de cornet pour en mettre un autre pour faire disons un douillette ou autre. Donc là on l'a mis en route, donc on a appuyé sur la pression descente et on a réglé une vitesse aléatoire, après celle qu'on souhaite, et on a appuyé sur start pour faire la descente. Et donc là, tant qu'on n'appuie pas sur stop, il va continuer. Donc là, je l'ai arrêté pour modifier la vitesse. Quoi qu'on pourrait le faire sans l'arrêter, mais moi je préfère, ça évite les à-coups en fait sur le moteur, c'est pas plus mal. Et donc là, on descend par exemple à 5, on a commencé à 9, on va descendre à 5 tranquillement, puisqu'on juge que la mêlée est un peu liquide. Et donc on veut un peu moins de pression, que les boyaux sont plus fragiles sur du mouton par exemple notamment. Et donc on veut que ça aille un peu moins vite. Il faut gérer après derrière bien évidemment le remplissage. Donc le poussoir fonctionne soit avec la pédale, soit avec le bouton marche ou arrêt. Donc on peut actionner en fait la descente ou la montée avec la pédale. Donc tant qu'on laisse appuyer, tac, on va appuyer et là on voit tac, il passe directement en start. Et à ce moment-là, le cylindre va descendre, le piston plus exactement, va descendre tant qu'on laisse appuyer sur la pédale.
même manière, on peut régler pareil la vitesse, etc. Et donc là, si on relâche la pédale, on voit qu'il passe sur stop, donc il s'arrête. Pour le changement de cornet, c'est tout simple, on dévisse la vis de devant. On va choisir le cornet qui correspond à ce qu'on est en train de vouloir pousser. Et voilà, par exemple, celui-ci qui pourrait très bien aller pour de la saucisson ou éventuellement peut-être des grosses saucisses roulées. On va insérer la vis et on va venir visser en fait, tout simplement la vis au maximum et bien droite. De toute façon, on a une étanchéité parfaite en sortie de cornet et en sortie du cylindre. Vous vérifiez, c'est bien vissé. Donc on peut repartir pour une montée notamment ou éventuellement une descente si on n'est pas en bout, mais bon généralement on ne fait pas un changement de cornet en milieu de mêlée, donc en général on va le remonter en haut tout simplement pour aller changer en fait notre produit qu'on va pousser avec un nouveau cornet. Donc là il remonte toujours pareil à la vitesse maximum. Bon, il faut prendre le temps hein, quand même, voilà c'est une crémaillère hein, donc ça monte quand même relativement vite mais il faut être patient. Vous voyez qu'il y a un joint également sur le piston qu'on peut évidemment changer, qui se change en pièces détachées, que vous pouvez trouver sur le site ou faire appel à nous si vous avez besoin de le changer bien évidemment. Voilà, il est arrivé en haut. Et donc là, on peut refaire une descente avec la pédale, avec le nouveau cornet. Tout simplement, voilà, on va le laisser descendre à la vitesse qu'on souhaite, toujours pareil, hein, c'est toujours le même principe. On aurait pu utiliser les boutons de pression marche ou arrêt.